penses être libre. Regarde-toi vraiment. Si une simple insulte peut ruiner ta journée, si un imprévu peut te mettre hors de toi, alors tu n'es pas libre. Tu es l'esclave de quiconque a le pouvoir de te mettre en colère. La véritable liberté ne commence pas par la conquête du monde, mais par la conquête de soi. Le constat, la dichotomie du contrôle. Nous vivons dans une illusion. Nous épuisons notre énergie à essayer de tordre la réalité à nos désirs. Nous voulons contrôler l'opinion des autres, la météo, l'économie, le passé. C'est une guerre perdue d'avance. Le stoïcisme nous enseigne une vérité brutale. Le monde est chaos, mais ton esprit doit être une forteresse. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est la manière dont tu y réagis. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Le cœur du pouvoir, l'espace de liberté. La maîtrise de soi, c'est comprendre qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un micro-silence. C'est dans cet espace que réside ton pouvoir. La plupart des gens réagissent comme des animaux. On les pousse, ils tombent. Le maître de soi, lui, observe. Il ressent la colère monter, il la reconnaît, mais il refuse de lui obéir. Il ne supprime pas l'émotion, il la domestique. Il transforme l'obstacle en chemin. L'appel à l'action, la pratique. Imagine devenir intouchable, non pas par indifférence, mais par une force intérieure inébranlable. On te critique, c'est une simple opinion, pas un fait. Tu échoues, c'est une leçon, pas une fin. Tu as tout perdu, il te reste ta raison. Arrête de chercher la validation à l'extérieur. Construis ta citadelle intérieure. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le cri, la discipline plutôt que la facilité, tu poses une brique de plus à cet édifice. En conclusion, comme le disait Sénèque, l'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même. Le monde peut bien s'écrouler autour de toi, assure-toi que ce qui est à l'intérieur reste debout. Reprends les commandes.